Je suis ravi de vous retrouver dans ce journal de la télévision rwandaise dont voici les principaux titres. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement membres du Commonwealth se tiendra à Kigali le 20 juin prochain, annonce ce lundi du président de la République Paul Kagame et de la secrétaire générale du Commonwealth. Comme prévu, revêtu ce lundi de la frontière de Gatuna entre le Rwanda et l'Ouganda, mais très peu de mouvements ont été observés en ce premier jour. La Haute Cour militaire a condamné les anciens combattants des groupes Urunana et P5 à des peines entre 10 ans d'emprisonnement et la perpétuité. Hors du pays, alors que nous terminons, que vous présente Jean Damascène Manichimé. Je vous le disais en titre, ce lundi, le président de la République Paul Kagame et la secrétaire générale du Commonwealth Patricia Scotland ont annoncé que le sommet des chefs d'État et de gouvernement membres du Commonwealth se tiendra à Kigali le 20 juin 2022. Ce sommet qui devait se tenir initialement à Kigali en juin 2020 a été reporté à 2 reprises suite à la pandémie de Covid-19. Le sommet du Commonwealth se réunit tous les 2 ans. Le choix du Rwanda, pour rappel, a été fait lors des assises de 2018, c'était à Londres. Après l'annonce de cette date, le président de la République, Paul Kagame, a déclaré, et je le cite, « Le Rwanda est ravi de souhaiter la bienvenue à tous les délégués et participants à Kigali et le souhaite un sommet fructueux au Rwanda en 2022. » Les 2 dernières années ont clairement montré que nous sommes liés plus que jamais et nous devons travailler de concert pour atteindre les résultats satisfaisants que nous voulons. Ce sommet longtemps attendu sera une occasion importante d'affronter ensemble les défis causés par la pandémie de Covid-19 et de nous appuyer sur les nouvelles opportunités économiques et technologiques afin de résoudre les problèmes auxquels font face nos citoyens. Fin de citation. Le Commonwealth compte 54 pays avec une population estimée à plus de 2,5 milliards. Réouverture de la frontière de Gatuna entre le Rwanda et l'Ouganda ce lundi. En ce premier jour, la situation à ce poste frontalier était plutôt calme avec trop peu de mouvements de personnes. Kassiminsou. Presque 3 années se sont écoulées alors que le poste frontalier de Gatuna était fermé. Ce 31 février, cependant, la frontière a été réouverte, comme l'indique le communiqué que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a récemment rendu public. L'heure est finalement venue et pourtant, à minuit, aucun mouvement n'était signalé à Gatuna, mais à 3 heures du matin, un camion que conduisait un ressortissant ougandais depuis le Rwanda est passé après le contrôle habituel et il fut le premier véhicule à traverser cette frontière 3 ans après. Malgré la réouverture de la frontière, le communiqué du gouvernement rwandais explique clairement que les instructions préventives contre la pandémie de Covid-19 seront appliquées à ce poste frontalier comme partout ailleurs aux frontières entre le Rwanda et d'autres pays. La frontière sera ouverte, ça c'est sûr et certain. Mais il y a toujours des conditions qu'on doit respecter pour lutter contre le Covid. Donc ce sera les mêmes conditions qui s'appliquent. À partir de demain, à Rusumo ou à Tchanika, on sera exactement dans les mêmes conditions. Donc on doit les respecter. Il faut que la population comprenne que c'est juste une étape qui est franchie et que les problèmes ne sont pas encore résolus et que donc ils doivent être très très prudents. Oui, ils peuvent y aller, mais en gardant dans leur tête que les problèmes ne sont pas encore résolus. Est-ce que cela veut dire que les Rwandais peuvent circuler librement en Ouganda? Je sais que le gouvernement avait interdit le mouvement en Ouganda à cause de la sécurité. Oui, les Rwandais peuvent circuler à partir de demain, mais toujours en étant prudents. Comme je viens de le dire, c'est juste une étape, une première étape qui vient d'être posée par le gouvernement rwandais pour montrer sa bonne foi. Mais les problèmes qui ont toujours été dénoncés par le Rwanda ne seront pas résolus définitivement
parce que la frontière a été ouverte. Donc, on doit toujours faire attention, on doit toujours être prudent. Oui, on peut y aller parce que la frontière sera ouverte. Oui, il faut toujours respecter les conditions ou les mesures qui ont été prises pour lutter contre le Covid. Donc, oui, la frontière sera ouverte, mais restons toujours prudents. Les organes sanitaires sont arrivés à ce poste frontalier tôt dans l'avant-midi où le peu de personnes qui voulaient traverser la frontière de part et d'autre devaient suivre tout le protocole mis en place pour protéger les gens contre la propagation du Covid-19. Vers 11h, une délégation sous la direction du directeur général du service ougandais de l'immigration et émigration a traversé la frontière vers le Rwanda et a eu des entretiens à huis clos avec leurs homologues du Rwanda sous la direction de la directrice générale du service national de l'immigration et émigration, mais le résultat de leurs entretiens n'a pas été rendu public. Toujours dans l'avant-midi de ce lundi, le commissaire général de l'Office ougandais des recettes et la délégation qu'il conduisait se sont entretenus avec les responsables de la douane côté rwandais, lesquels entretiens se sont focalisés sur la collaboration au moment où cette frontière est réouverte. Certains habitants riverains de cette frontière indiquent qu'il y a des services qu'ils allaient chercher en Ouganda, mais qui actuellement sont à leur promiscuité et qu'il n'est plus nécessaire d'aller les chercher de l'autre côté. Ils ont toutefois exprimé leur satisfaction parce que la réouverture de cette frontière va leur permettre de revoir aisément leurs proches et amis. La frontière de Gatuna avait été fermée en février 2019 après que le Rwanda ait déclaré que l'Ouganda soutient des activités qui visent la déstabilisation de sa sécurité et place illégalement en détention des Rwandais. Le Rwanda déclare que même si la réouverture de la frontière est effective, cela ne signifie pas que tous les problèmes ont été jugulés, mais qu'il s'agit d'un pas franchi vers la relance des bonnes relations qui caractérisaient les deux pays. À quelques heures de la fête des héros nationaux au Rwanda, les personnes âgées invitent les jeunes à exploiter au maximum les opportunités que présente le pays et œuvrer pour le développement et l'unité des Rwandais, comme nous le dit en détail Patrick Nyiridani. Depuis des temps immémoriaux, les Rwandais ont toujours eu une langue maternelle et une culture. Avant le début de la période coloniale, la société était unie et la fierté s'est retrouvée dans les actes de patriotisme. Le premier signe d'héroïsme a été vu dans l'intégrité et le patriotisme. Ce dernier étant spécifique à l'expansion et à la protection du royaume, et l'héroïsme a également été vu dans le nombre d'ennemis qu'une personne avait tués sur le champ de bataille. La première catégorie des héros était connue pour avoir tué jusqu'à 21 ennemis au combat, et ces individus étaient alors exemptés de toutes les futures campagnes militaires. La deuxième catégorie était composée des personnes qui avaient tué au moins 14 ennemis au combat, tandis que la troisième catégorie était composée de ceux qui avaient éliminé 7 combattants ennemis. Les qualités d'héroïsme étaient d'abord et avant tout cultivées dans les familles, et les gens étaient toujours félicités dans la société rwandaise pour les actions qui impliquaient des sacrifices. Récemment, un jeune homme a construit une route de ses propres mains, par sa propre initiative et en le faisant seul, et a été applaudi par toute la société, au point que la République l'a félicité et l'a invité à la cérémonie des nominations des bébés gorilles, Kwitizina. À l'avenir, vous entendrez peut-être d'autres jeunes suivre son exemple. Les personnes qui œuvrent pour la propreté dans nos quartiers devaient être également félicitées pour cela, car c'est de l'héroïsme en action. Les personnes âgées exhortent le jeune à ne pas gâcher les opportunités qui leur sont offertes et à œuvrer pour le développement continu du pays et l'unité de tous les Rwandais. Une autre chose que je voudrais demander aux jeunes
et d'éviter les mauvaises choses que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Des gens qui apprennent aux autres à haïr et à trahir leur propre pays. De tels enseignements plantent de terribles graines dans le cœur de jeunes Rwandais. L'héroïsme au Rwanda, aujourd'hui, s'est traduit par le courage, le patriotisme, le sacrifice, la prudence, l'exemplarité, l'intégrité, la reconnaissance de sa propre valeur, le travail acharné et plus encore. Et parlons justice à présent. La Haute Cour militaire a prononcé le verdict dans l'affaire des anciens combattants de groupe Roude Urunana et P5 en leur infligeant des peines entre 10 ans d'emprisonnement et la perpétuité. Kassimoussou pour la suite. 6 membres de Roude Urunana ont écopé de la peine à perpétuité et 5 membres du groupe armé irrégulier P5 ont écopé de la peine de 25 ans de détention. 21 membres de ce groupe armé irrégulier ont écopé de 15 ans de réclusion et 6 autres 10 ans d'emprisonnement. La Haute Cour a également approuvé que des indemnisations de l'ordre de 39 millions de francs rwandais soient versées pour la réparation des dommages matériels et de décès causés ou pour chaque perte humaine, la famille éprouvée recevra 5 millions de francs rwandais. La Haute Cour militaire a condamné tous les accusés pour des crimes liés notamment à la formation d'une force armée irrégulière ou en faire partie, le crime de terrorisme pour les membres de Roude Urunana et l'infraction contre le pouvoir en place. Les 38 co-accusés ont été acquittés du crime d'entretenir des relations avec un État étranger en vue de provoquer une guerre et de crime de formation d'un groupe terroriste et en faire partie. Tous les accusés ont un mois pour interjeter appel. Dans l'affaire d'anciens dirigeants des groupes terroristes MRCD-FLN et leurs combattants, l'organe rwandais de poursuite judiciaire a demandé à la Cour d'appel à ne pas tenir en considération les desiderata des accusés en vue de la réduction des peines, car cette situation porterait un discrédit à la loi pénale et constituerait un antécédent à d'autres criminels. La société Bobon Coffee, réputée dans le commerce du café au Rwanda, vient de renforcer ses investissements dans le pays et d'inaugurer ainsi une boulangerie qui lui permettra d'exporter du pain. La suite avec Assunta Abayezou. La boulangerie inaugurée ce lundi est située dans le quartier industriel de Kigali. La boulangerie produira 70 variétés de pain qui seront commercialisées au Rwanda comme à l'étranger. Le directeur général de Bobon Coffee indique qu'avant cette nouveauté, les consommateurs étaient obligés de les importer depuis l'Europe. Dans les supermarchés du pays, on trouve en grande quantité les variétés de pain importées de France, de Belgique ou d'ailleurs. Ils sont chers et les consommateurs sont nombreux. Pourquoi ne pas les fabriquer nous-mêmes ici? C'est ce qui justifie nos investissements. De même, 80% des pains consommés au Congo, à Goma, à Kinshasa, à Brazzaville et en Centrafrique sont importés de France ou de Belgique, alors que c'est nous qui sommes tout proches d'eux. Nous estimons que nous trouverons un bon marché au Congo et le prix sera abordable. La nouvelle boulangerie de Bobon Coffee est à même de produire 35 000 pièces de pain par jour. L'attaché économique à l'ambassade de France au Rwanda estime que pour le Rwanda, l'exportation du pain vers l'Europe est un pas important dans le commerce international. Moi, je suis convaincu qu'il y a un marché potentiel en France. Comme on le disait tout à l'heure, le Rwanda, aujourd'hui, dans ses produits, a de plus en plus de qualité. Le Rwanda participera d'ailleurs pour la première fois au Salon de l'agriculture internationale qui aura lieu à Paris à la fin du mois de février. On aura son propre stand et donc pourra présenter ses produits au marché français, au grand public français, et qui pourra découvrir les merveilles rwandaises. Oui, alors c'est sûr que la visite historique du président Macron a joué dans tout ça, qu'aujourd'hui le développement de nos liens économiques sont de plus en plus forts, et c'est sûr qu'on espère qu'ils vont se poursuivre. La nouvelle boulangerie appuiera le programme de création d'emplois au Rwanda puisque 200 personnes seront embauchées en plus de 175 que la boulangerie employait jusqu'alors.
L'Agence rwandaise de développement estime que le renforcement d'exploitation est un moyen de révéler l'économie du pays secouée par la pandémie du Covid-19. Nous attendons beaucoup des investissements privés pour la relance économique. Avec 2020, l'économie a connu une chute de l'ordre de 3,5%. En 2021, la hausse a repris jusqu'à plus de 10% au troisième trimestre. Les statistiques du dernier trimestre laissent planer l'espoir de dépasser la situation de 2020. Les investissements privés ont largement contribué dans cette situation. Le gouvernement a mis en place divers programmes en vue d'appuyer le secteur privé et c'est le cas du Fonds de relance économique et le programme d'appui aux moyens entrepreneurs, à l'exemple de Babon Coffee qui souhaite investir à nouveau. Ils ont bénéficié de l'exemption des impôts pour allouer ces fonds dans de telles activités. Babon Coffee a débuté la commercialisation du café à travers le monde en 2007. Au total, un fonds de 2 millions de dollars, soit 2 milliards de francs rwandais, a été alloué au renforcement des investissements au Rwanda. Assumpta Bayezu pour la télévision rwandaise. Le gouvernement du Rwanda, à travers le ministère de l'Environnement, a lancé une vaste campagne qui permettra à la population de se procurer du matériel électronique sans conséquences néfastes sur l'environnement. Suivez les détails. Si l'on peut récupérer les 100 000 vieux réfrigérateurs et les 50 000 climatiseurs du pays et les recycler comme déchets électroniques, cela peut réduire de 15% les dommages causés à l'environnement, selon les responsables de la société EnviroServe, M. Olivier Mbela. En vue d'apporter sa contribution à l'initiative visant à offrir une alternative pour les personnes qui veulent acquérir des appareils qui n'endommagent pas l'atmosphère et à les obtenir sans trop de difficultés en payant en tranches, la directrice générale de la Banque de Kigali, Dr Diane Karusisi, a déclaré que les clients intéressés obtiendraient des appareils à un taux d'intérêt de 16 à 18% selon la période convenue. La ministre de l'Environnement, Dr Jeanne d'Arc Mujay-Maria, a noté que les appareils inefficaces se verraient refuser l'entrée du territoire national. S'il était possible, nous l'aurions mis en œuvre déjà l'année dernière. L'interdiction de l'entrée dans le pays des appareils électroménagers qui détériorent la couche d'ozone, car le Rwanda est signataire de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal. D'ici à 2024, au Rwanda, il y aura 228 000 réfrigérateurs respectant ce protocole, ainsi que 4 055 climatiseurs. Le protocole de Montréal, modifié à Kigali, est entré en vigueur en janvier 2019 et l'objectif est d'atteindre une réduction de plus de 80% de la consommation de HFC d'ici à 2047. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette édition, Jean Damascène Manichimou, je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie de la télévision rwandaise.